le 31 mai et votre livret 2 sera déposé pour le 31 août. Il est évident que nous avons, à cette époque de l'année, beaucoup de temps pour préparer ces travaux qui vont nous amener à passer l'examen dans le courant des 15 premiers jours de novembre dans notre académie de rattachement ou pour nos amis de la région parisienne à Arcueil. Il est évident que nous avons déjà, et votre travail a été fait, nous avons déjà déployé la partie commune des 4 premières UV. Je rappelle, UV1, c'est les aspects juridiques, l'UV2, c'est les aspects financiers, l'UV3, c'est les aspects de comptabilité analytique et de contrôle de gestion, et l'UV4, c'est l'audit et compta. Ces deux UV1 et 4 sont celles qui dégagent le plus de difficultés en ce qui concerne les résultats du DEC traditionnel. Nous avons ce matin donc l'ambition de pouvoir traiter le référentiel de 2 UV. Nous sommes amenés forcément à travailler l'UV5 dont le thème est le management des systèmes d'information. Notre partenaire officiel qui s'appelle Éditions Corroy nous donne son travail avec de nombreux exercices corrigés pour cette UV5. Je rappelle que Corroy a un sens très pédagogique, ces éditions, et les 5 premières UV doivent être, à mes yeux, incontestablement tournées vers ces pochettes Corroy. Grâce à la possession des 5 pochettes Corroy et de tous les thèmes qu'ils présentent et la réflexion qui dégage de ces thèmes, doivent vous donner des garanties exceptionnelles. Plus mon apport, qui sera, j'espère, déterminant jusqu'au mois de novembre. Tout ça nous amène donc à revoir la validation des acquis de l'expérience pour l'UV5, dont l'UV dégage dans le tableau que vous avez le programme détaillé que nous avons à mettre en évidence. Je vous rappelle que dans tous les remplissages de référentiels, aussi bien pour le DCG, le DSCG que pour le DEC, vous avez le même schéma. Vous avez 3 grandes colonnes, C1, C2, C3. Là, je considère que pour le C1, c'est le niveau BTS, si vous me permettez l'expression, pour les DSCG. Le C2, c'est le niveau DCG. Et le C3, c'est vraiment le niveau que j'appelle niveau DSCG. Quand vous êtes en DEC, le niveau 1, c'est le DCG. Quand vous êtes en DEC, le niveau C2, c'est le DSCG. Et le niveau C3, c'est le niveau de l'expert comptable. Quand vous êtes en DCG, le C1, c'est le niveau Bac G2, le C2, c'est le niveau BTS, et le C3, c'est le niveau DCG. Voilà pour vous donner une idée de l'intérêt de ces C1, C2, C3. Nous allons aborder le remplissage avec notre compagnon, bien sûr, Corroy. Nous allons travailler l'ensemble des remplissages pour que nous puissions montrer au jury que nous sommes forcément dans le bain. Alors, nous mettons position, nous sommes tous avec le remplissage qu'on va accomplir ensemble, nous sommes tous bien avec le référentiel UV5 où c'est marqué « Gouvernance des systèmes d'information 30 heures ». Position de la fonction au sein de l'organisation, connaître les types d'organisation d'une DSI, c'est-à-dire d'une disposition qu'on va
redécouvrir informatique, etc. Et vous mettez en annexe, vous mettez donc dans la partie annexe, pochette Corroy numéro 5. Merci Cédric d'être présent et de pouvoir aussi te présenter, si c'est nécessaire, à ce DSCG pour lequel tu dois affronter cet examen les doigts dans le nez. Donc je répète, pour la partie renvoi en annexe, vous avez automatiquement à indiquer pochette Corroy numéro 5 et livre manuel, vous mettez Fouché-Hatier. Voilà. Vous mettez la même chose dans le cadre de la partie sur la première ligne, vous remettez la même chose en annexe 6. C'est-à-dire dans la partie 6, vous remettez la même chose et fréquence, vous mettez la fréquence caractériser l'organisation dans une organisation, la DCI, c'est, vous mettez la fréquence, c'est quotidien. Quotidien, vous mettez. Connaître la structure d'un tableau de bord DSI, vous remettez la même chose, pochette Corroy et livre, et vous mettez aussi votre expérience professionnelle. J'allais l'oublier. Vous savez que vous avez dû mettre votre expérience professionnelle, comme vous l'avez mis pour certains d'entre vous, dans votre livret A, puisque certains d'entre vous ont déjà validé le livret A. Vous avez dû qualifier vos expériences professionnelles les plus récentes. Vous les avez qualifiées par les expressions « Oui, j'ai reçu, mon ami. Oui, j'ai reçu. Parfait. J'ai même déjà renvoyé. » Alors, je rappelle, merci, t'es gentil. Je rappelle qu'il faut que vous ayez EP1, EP2, EP3. C'est-à-dire que les 3 dernières expériences professionnelles par ordre chronologique, vous devez les rappeler dans renvoi en annexe. Vous devez marquer EP1, EP2, EP3 à partir de la colonne première ligne 3, paragraphe 3 ou colonne 3, pardon, et la même chose en paragraphe 6. Vous remettez EP1, EP2, EP3. Je salue l'arrivée de notre ami Rodrigue. Nous sommes en train de voir le référentiel de l'UV5 du DSCG sur Excel que vous avez. Nous sommes qu'à la première ligne qui répond à la question position de la fonction SI au sein du système d'information, ça veut dire, et DSI, ça veut dire description du système d'information. Nous sommes à connaître la structure d'un tableau de bord. Alors là, vous remettez la même chose. Vous remettez Corroy au niveau de l'UV5 et vous mettez livre Hatier, Fouché, et vous mettez EP1, EP2 ou simplement EP1 si vous avez qu'une expérience récente qui correspond à ça. Dans la colonne « Connaître l'organisation de la fonction SI dans les PME », vous remettez les mêmes choses, c'est-à-dire vous remettez UV5 Corroy et vous remettez livre Hatier Fouché et vous mettez également EP1, EP2. C'est-à-dire que dans l'annexe colonne 3, vous avez répété sur les 3 premières lignes qui correspondent à la position de la fonction du système d'information au sein de l'organisation, vous avez répété UV5 Corroy, Fouché-Hatier, livre manuel Fouché-Hatier, et vous avez repéré EP1, EP2. Et maintenant, nous allons terminer. Alors ça, c'était les 3 premières lignes. En ce qui concerne la rubrique C2, je vous ai dit dans la fréquence, pour la première ligne, vous avez quotidien. Établir un tableau de bord de système d'information, c'est ce que j'appelle ponctuel ou occasionnel. Renvoi à l'annexe, paragraphe 6 ou colonne 6, si vous me permettez, vous remettez la même chose. Alors maintenant, les stratégies du système d'information. Comprendre les différents types de stratégies. Vous remettez les mêmes choses. Différents types de stratégies SI, vous remettez la même chose que vous avez mis précédemment. Il y a beaucoup de copier-coller qu'on va voir là.
Ensuite, dans la colonne fréquence 5, qualifier la stratégie d'une organisation et sa démarche de planification. Vous mettez occasionnel et vous mettez les mêmes informations que vous avez émises dans la colonne 3, qui est une répétition. Être capable de dimension stratégique du système dans l'organisation. Ça, c'est quelque chose qui doit être pour le niveau des SCG quotidien et renvoie à l'annexe. Dans tout le grand paragraphe, vous remettez la même chose en ce qui concerne ce que j'ai dit. Je répète une fois, pour la colonne 9, vous remettez pochette Corroy 5, vous remettez également comme travail important, vous remettez également, vous ajoutez quelque chose que vous allez présenter dans votre livret 2, vous allez mettre, donc je répète, vous allez mettre dans la colonne 9 qui va remplir les 3 lignes qui sont prévues à cet effet dans les stratégies SI. Vous allez mettre pochette Corroy, livre manuel, vous allez mettre EP1, EP2, puis vous allez ajouter bibliothèque numérique. Et vous allez ajouter lexique documentaire. Vous allez ajouter, donc, parce que ça, vous l'aurez, bibliothèque numérique et lexique documentaire. Dans le livret 2, nous n'allons pas envoyer toute notre bibliothèque numérique, ça va faire 10 gigas et ça dépasse largement les capacités de réception du siècle. Nous allons faire une photocopie d'écran de notre bibliothèque numérique, mais nous aurons notre bibliothèque numérique le jour de l'exposé sur une clé USB que nous pourrions mettre en 3 exemplaires pour le jury qui est en face de nous. Parce qu'ils sont quelquefois 3 ou 4. Alors moi, je serais de vous. Je mettrais... Regardez, j'ai acheté sur Tenu des clés USB. Ça m'a coûté 4 € pour 4 clés USB à 10 gigas. C'est-à-dire que pour 4 €, j'ai la possibilité d'avoir des clés USB à prendre avec moi et à éventuellement, pour montrer que vous êtes vraiment quelqu'un de très qualifié, vous avez mis votre bibliothèque numérique sur des clés USB qui, aussi bien, et c'est ça qui est bien, parce que quand vous passerez l'anglais, vous montrerez que vous avez préparé votre anglais, comme je l'ai envoyé cette semaine. Cette semaine, je vous ai envoyé un dossier spécial ce matin, dans lequel vous avez l'anglais, vous avez le système d'information Internet, et ça, c'est quand même relativement important, tout ce que je vous ai envoyé dans cette organisation. Alors, je répète, nous sommes tranquillement en train de voir les stratégies SI. Dans la colonne 3, comprendre les différents types, comprendre le schéma directeur, connaître les grandes lignes d'une démarche de planification. Dans ces 3 lignes-là, vous répétez ce que je viens de vous dire. Vous répétez forcément pochette Corroy numéro 5, livre, EP1, EP2, mais je considère que vous pouvez ajouter également bibliothèque numérique. Alors là, vous faites quelque chose pour que les gens s'aperçoivent que dans la colonne 3, ça répond aux mêmes réponses que vous attendez pour les 3 lignes qui sont prévues à cet effet dans le paragraphe 1-2. Au niveau des fréquences maintenant, niveau 3, pour qualifier la stratégie. Ah, ça c'est parti. Pour qualifier la stratégie, je reviens pour la colonne qualifier la stratégie, je suis à la colonne 1-2 là. Pour qualifier la stratégie d'une SI, vous mettez occasionnel, être capable de participer à l'élaboration d'un schéma directeur ou d'un plan informatique, vous mettez occasionnel, et puis vous remettez dans les colonnes 6 les mêmes choses que vous avez évoquées dans la colonne 3, d'une manière qui permet de montrer au jury que vous avez les mêmes arguments.
En ce qui concerne maintenant, tranquillement, la colonne 8 et la colonne 9. La colonne 9, on l'a déjà remplie à travers ce que je viens de vous dire. J'ai ajouté, mais là maintenant je l'ajoute partout, bibliothèque numérique et, bien sûr, lexique documentaire que vous aurez présenté d'ici le mois d'août, on aura tout présenté tranquillement. Parce qu'il y aura des travaux qui seront communs pour certains de nos amis, comme notre ami Grégoire, comme notre ami Rodrigue, comme Stéphanie. Vous aurez les mêmes obligations. Vous avez des dossiers qui seront les mêmes que pour le dossier DEC-VAE. Puisque en DEC-VAE, vous aurez votre bibliothèque numérique à présenter également et votre lexique documentaire. Être capable de comprendre la dimension stratégique du système dans l'organisation, ça c'est quotidien. Mise en cohérence, parce que là vous êtes en DSCG, mise en cohérence du système d'information, c'est quotidien. Être capable d'accompagner une démarche d'alignement entre les objectifs, etc., c'est quotidien. Être capable d'accompagner une démarche de mise... Ah, pardon, ça c'est pour autre chose. Donc vous avez quotidien dans la colonne 8 pour 1-2, quotidien. Et en face, vous remettez ce que je viens de vous communiquer. Nous arrivons maintenant au principe de l'évolution des systèmes d'information. Connaître les principes d'évolution d'un système d'information, vous remettez ce que vous avez mis initialement. C'est-à-dire, tout ce que vous faites des copier-coller, vous allez avoir beaucoup de copier-coller. Participez à l'élaboration d'une cartographie applicative d'une organisation. Ça, c'est ponctuel, occasionnel, et vous remettez dans la colonne 6 la même chose que vous avez mis copier-coller. Nous arrivons toujours dans la colonne 8 et 9, être capable d'accompagner une démarche, là vous mettez quotidien, et vous remettez dans la colonne 9, copier-coller. Gardez bien votre copier-coller avec vous. Nous arrivons au 1.4. 1.4 du gros paragraphe 1. Connaître les définitions de Big Data, comprendre les principes et le vocabulaire liés. Alors là, vous remettez copier-coller. Vous remettez connaître les grandes lignes du traitement des données. Vous remettez, alors vous mettez, pour les trois, vous mettez la même chose, connaître les technologies et les applications de Big Data, analyse, prédictive, data mining, etc. Tout ça sera revu dans des exercices que nous ferons entre le mois de juillet et le mois d'août pour bien nous garantir ces UV respectives 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive maintenant à la colonne 6 et au paragraphe, bien sûr, fréquence pour le 1.4. Pour le 1.4, je mets fréquence, être capable de comprendre les enjeux, c'est quotidien, puisque là, vous avez forcément un travail qui est quotidien. Utiliser les applications de Big Data, ça c'est quotidien, aujourd'hui surtout. Et dans la colonne 6, vous refaites un copier-coller. Par contre, dans la colonne 8-9, vous n'avez rien à ajouter. Ça, c'était pour le gros dossier qui s'appelle gouvernance du système. Nous l'avons rempli, nous sommes contents, nous avons des documents, nous avons nos expériences professionnelles sur lesquelles on va présenter un dossier que je vais réviser dans quelques instants. Nous abordons maintenant le dossier gestion des projets, les enjeux d'un projet, connaître les définitions et typologies de projet, connaître les conditions, connaître les modalités et connaître les démarches et les outils, connaître les modalités de pilotage. Dans ces 3 premières lignes, vous refaites copier-coller de ce que vous avez déjà ajouté. Être capable d'identifier les blocages durant le processus projet
triangles d'or qui sont décrits dans les pochettes Corroy. Vous remettez fréquence, vous mettez quotidienne. Et dans la colonne 6 de cette partie 2.1, les enjeux, vous refaites un copier-coller. Être capable d'accompagner une démarche d'élaboration du projet, ça c'est occasionnel. Et dans la colonne 9, vous recopiez, copier-coller, que vous avez conservé dans votre copier-coller. Nous arrivons là maintenant à la mise en œuvre d'un projet. Connaître les démarches et les outils de gestion. Le projet du projet, etc., vous refaites copier-coller. Connaître les méthodes d'amélioration de la qualité d'un projet, copier-coller. Connaître les principes de suivi des coûts d'un projet, copier-coller. Et connaître les cycles de vie d'un projet, copier-coller. Nous arrivons maintenant aux fréquences dans la colonne 5 de ce dossier 2.2. Être capable d'accompagner une démarche d'élaboration de cahier des charges pour la mise en œuvre d'un projet SI, c'est quotidien. Et vous faites un copier-coller. Être capable d'appliquer un plan d'assurance qualité, c'est occasionnel. Et vous faites un copier-coller dans la colonne 6. Voilà. Dans la colonne 6, ah ouais, c'est vrai, il y a encore d'autres choses. Donc, dans la colonne 2.2.2, dans tous les dossiers de la colonne 3, dans le paragraphe 2.2, je répète, vous êtes bien avec moi dans le paragraphe 2.2, vous avez fait un copier-coller dans toutes les rubriques, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, vous avez fait un copier-coller. Dans la rubrique 5, 6, être capable d'appliquer, vous avez mis occasionnel et puis vous avez fait un copier-coller. Être capable d'effectuer le suivi et le contrôle des coûts, des délais de participer au test d'essai, ça c'est quotidien, et vous refaites un copier-coller. Maintenant, être capable d'assurer le suivi du cycle de vie d'un projet, ça c'est quotidien, avec un copier-coller en face. Être capable d'accompagner la formation des utilisateurs et le déploiement de la solution, ça c'est occasionnel. Savoir, avec en face toujours copier-coller. Savoir gérer les changements et résistance associée au projet, c'est occasionnel. Être capable de participer à la conduite d'un projet en mode agile, c'est occasionnel. Et en face, c'est copier-coller. Tout le monde me suit. Si personne ne me suit, vous avez la vidéo qui vous accompagne. Maintenance. Connaître les différents types de maintenance d'un SI, c'est le copier-coller. Numéro 2, 3. Être capable d'assurer le suivi d'un contrat de maintenance, c'est quotidien, avec copier-coller. En face, nous sommes à la colonne 7, 8, 9. Être capable d'accompagner une démarche d'amélioration, c'est quotidien. Et en face, c'est copier-coller. Attention, gestion de projet d'un système d'information. Nous avons être capable d'analyser les risques liés à un projet SI, c'est quotidien. En face, c'est copier-coller. Et de l'autre côté, être capable d'intégrer les risques identifiés d'un projet dans les contrats, ça c'est quotidien. Et copier-coller en face. Nous arrivons maintenant à la gestion des connaissances. Alors là, c'est grâce à tous ces manuels que nous venons de travailler, c'est connaître les moyens de capitaliser les savoirs et les savoir-faire au sein d'une organisation. Alors là, vous recopiez-collez, comme d'habitude. Être capable d'utiliser les outils collaboratifs au sein de l'organisation, ça c'est quotidien, avec copier-coller en face. Être capable de participer à la conception et à la diffusion et à l'amélioration d'outils
collaboratif, c'est quotidien avec copier-coller. Pour terminer, être capable d'apporter une aide à la diffusion des outils collaboratifs, vous remettez quotidien et copier-coller, n'oublions pas, avec EP1 ou P2, voire EP3, ça dépend des expériences que vous allez mettre en évidence. Nous avons maintenant le système d'entreprise, la place des systèmes d'entreprise. Il est évident que ça, c'est de la littérature économique et c'est justifié par l'étude des pochettes Corroy et du manuel en particulier, mais vous refaites un copier-coller. Comprendre la logique de l'intégration, c'est forcément quotidien avec un copier-coller. Ça, c'est la place des systèmes d'entreprise. Corroy suit exactement ce référentiel pour vous rassurer. Et quand on va bosser le livret 2, parce que là, je suis en train d'échafauder une partie de votre dossier sur lequel je vais revenir à la fin de cette série de l'UV5, pour que tous ceux qui m'écoutent comprennent bien comment je vais travailler. Le cycle de vie des systèmes d'entreprise. Connaître les phases de cycle de vie des systèmes, c'est toute la littérature économique qu'on va copier-coller, que nous avons échafaudée lors des premières étapes de cette UV5. Être capable maintenant de participer à la définition du cahier des charges d'un système d'entreprise, ça c'est occasionnel, au choix d'une solution notamment de type qui sont décrits ERP, etc., vous mettez occasionnel, au déploiement d'une solution notamment de type ERP, PGI, donc ça c'est des termes qui sont dans les manuels et dans la pochette Corroy, c'est très pointu, évaluation de la solution de sa performance et conformité, vous mettez occasionnel partout et vous mettez copier-coller en face. Être capable maintenant dans la colonne 8-9, toujours dans le paragraphe 3.2, être capable d'accompagner le déploiement et ou le renouvellement d'un système d'entreprise. Ça, c'est quotidien au niveau du DSCG. Et vous mettez copier-coller. Être capable de participer à l'évaluation d'un système, ça, c'est quotidien. Votre niveau DSCG doit être capable de répondre au jour le jour, être capable d'accompagner la réflexion sur l'évolution d'un système d'information ou économique vers un système interorganisationnel. Là, vous mettez occasionnel et vous remettez copier-coller. Nous poursuivons gestion de la performance avec le dossier 4, définition d'indicateurs. On remet copier-coller dans la colonne 3. Être capable d'évaluer les performances en qualité dans une organisation au niveau des CG, c'est occasionnel. Et donc dans la colonne 5, c'est occasionnel. Et dans la colonne 6, c'est copier-coller. Être capable au niveau du DSCG de proposer des voies d'amélioration, indications en cohérence avec les attentes, ça c'est quotidien, puisque là c'est au niveau du DSCG. Et vous mettez copier-coller. Le contrat de service, connaître les objectifs et les contraintes du contrat de service, vous faites copier-coller. Être capable d'identifier au niveau du DCG le contrat en cohérence avec le contexte organisationnel, infogérance prestataire, vous mettez donc dans le dossier gouvernance 4.2, vous mettez occasionnel et vous mettez copier-coller. Dans la colonne 7, 8, 9, être capable d'accompagner une démarche d'élaboration du contrat de service et de négociation avec les parties prenantes, ça c'est quotidien au niveau des SCG, et vous mettez copier-coller. Je poursuis. Maîtriser, dans la colonne 7, 8, 9, maîtriser les grandes étapes d'un contrat de service, vous mettez quotidien, pardon,
et vous mettez copier-coller en face. Nous avons là à travailler les moyens de connaître, puisque là, on a aussi travaillé l'UV3, n'oublions pas. Alors là, nous allons mettre copier-coller, mais nous allons ajouter, en dessous, dans la colonne 3, nous allons ajouter éléments de l'UE3. Nous allons ajouter, parce qu'on parle des coûts, et on l'a fait dans l'UE3. Vous mettez plus éléments UE3. Je répète, dans la colonne 3, vous refaites copier-coller, mais vous mettez plus éléments UE3. Dans la colonne 5, 6, 4, 5, 6, être capable d'identifier et savoir analyser les principaux coûts, là, vous mettez fréquence occasionnelle, et vous remettez dans la colonne 6 la même chose, y compris les éléments de l'UE3. Pour cette partie 4.3, hein, pour cette partie 4.3 uniquement, que vous ajoutez éléments de l'UE3. Être capable dans la colonne 7, 8, 9, toujours dans le paragraphe 4.3, être capable de proposer des stratégies de réduction ou d'optimisation des coûts de la fonction système d'information, externalisation totale ou partielle, etc. Vous mettez fréquence quotidien au niveau du DSCG et vous mettez la même chose que je vous ai demandé de mettre dans la colonne 3. Attention, l'ajout que je vous ai proposé, élément de l'UE3, n'est valable que pour le paragraphe 4. Parce que le reste, c'est toujours copier-coller pour l'instant. Sans parler, alors maintenant, nous sommes au 4.4, alors là, c'est la même chose. Puisque les budgets ont été vus dans l'UE3, vous refaites un copier-coller avec les éléments de l'UE3. Être capable d'élaborer le budget de la fonction système, c'est occasionnel pour le DCG. Être capable, donc occasionnel et copier-coller avec UE3 dans la colonne 6. 7, 8, 9, être capable d'accompagner une réflexion sur la diversité des tarifications de solutions, c'est quotidien. Et en face, vous faites un copier-coller avec UE3, puisqu'on parle de budget. Nous arrivons maintenant à l'évaluation du projet. Rien n'est fait pour le BTS parce que ce n'est pas votre niveau. Être capable d'évaluer les projets, c'est occasionnel. Et vous mettez copier-coller sans oublier de mettre aussi UE3. Je répète, vous refaites un copier-coller dans la colonne 6 sans oublier de parler des éléments UE3. Être capable de proposer des critères de sélection de projets, coût, avantage, opportunité, performance, coût de reversabilité, sécurité, etc., conformité RGPD, conformité, souvenance des dossiers, etc., ça c'est quotidien et c'est copier-coller avec élément UE3 dans la colonne 9. Nous arrivons à l'architecture et sécurité du système informatique. Nous arrivons à l'architecture technique. Nous mettons connaître les principales architectures techniques. Nous mettons uniquement copier-coller sans parler de UE3. Nous reprenons nos fameux copier-coller que nous avions commencé dans les colonnes 3 des premières lignes. Être capable de comprendre l'architecture technique d'une organisation au niveau DCG, c'est occasionnel, et vous refaites un copier-coller comme vous l'avez fait pour les autres parties précédentes. Être capable d'accompagner une démarche de choix et de déploiement, c'est quotidien, avec un copier-coller. Nous avons la mise en place 5.2 d'un système d'architecture de confiance. Connaître et comprendre le fonctionnement d'une infrastructure
à clé publique, c'est copier-coller de ce que vous avez déjà copié-collé. Participer à la mise en place d'une réflexion de sécurité, c'est occasionnel au niveau des CG, et c'est copier-coller comme les parties précédentes, sauf UE3. Être capable d'accompagner dans la colonne 7, 8, 9, être capable d'accompagner une démarche de mise en place d'une architecture, c'est quotidien, avec un copier-coller. Surveillance et prévention. Connaître les dispositifs de pression et de moyens de présentation, vous refaites un copier-coller. Être capable de prendre des décisions nécessaires pour garantir la conformité, vous mettez occasionnel. Être capable de déployer les garanties et assurances souscrites occasionnelles. Et en face, pour les deux mêmes lignes, vous mettez copier-coller. Nous arrivons maintenant au paragraphe comprendre l'intérêt de déployer les outils de protection du système d'information. Vous refaites un copier-coller. Être capable de faire jouer les assurances et garanties occasionnelles dans cette partie-là, et vous mettez du côté de la colonne 6 copier-coller. C'est-à-dire ce sont des missions au niveau du BTS, au niveau du DSCG. Nous arrivons au gros dossier où là, nous allons reprendre UE3 en particulier. En effet, connaître les différents types de missions d'audit de la fonction du système d'information. Nous allons faire un copier-coller en ajoutant ce que nous avions déjà prévu précédemment dans une des rubriques, UE3. C'est maintenant être capable de participer à l'élaboration de la documentation d'un audit, plan de travail, etc. Vous mettez occasionnel, et dans la colonne 6, vous remettez la même chose plus UE3. Nous arrivons maintenant à la gouvernance d'entreprise et d'environnement spécifique. Nous mettons connaître les normes professionnelles usuelles, nous remettons les mêmes copier-coller plus UE3. Être capable de contrôler les comptes d'outils informatisés, vous mettez occasionnel et vous remettez copier-coller dans la colonne 6 avec UE3. Et dans la colonne 7, 8, 9, nous avons un paragraphe, être capable d'évaluer les risques d'audit et de conseil, vous mettez quotidien, puisque c'est le niveau DSCG, et vous mettez copier-coller avec UE3. Vous me suivez toujours, hein, c'est bien. Connaître les obligations légales, plus haut, c'est bien sûr copier-coller. Audit maintenant, 6.3. Audit et conseil assisté. Connaître les étapes, les outils, les solutions et les modalités d'audit et de conseil assisté. Ça, c'est copier-coller avec UE3. Être capable d'utiliser et de promouvoir un logiciel d'aide aux missions d'audit de connaissance de commissariat aux comptes, ça c'est occasionnel, avec copier-coller et UE3. Nous avons maintenant le 6.4. Connaître les étapes, les outils, les solutions et les modalités de projet de reporting. Ça c'est copier-coller avec UE3. Comprendre les principes et risques et enjeux de l'intégration des données. C'est occasionnel et vous mettez copier-coller. Être capable d'accompagner une démarche de visualisation, d'articulation, d'analyse, de contrôle de différents types de données, c'est quotidien et c'est copier-coller. Bien, alors je vais faire quelque chose, je vais vous donner les premières lignes
des commentaires. Vous savez que vous allez reprendre par la suite des rendez-vous pour les commentaires de ceux qui passent éventuellement le DEC. Il y a 3 commentaires à assurer par rapport à vos expériences et par rapport à une discussion qu'on aura ensemble. Et il y aura pour certains d'entre vous 7 commentaires à assurer pour le DSCG. Mais là, je vais m'aider de ma secrétaire perpétuelle et je vais lui demander de me faire une synthèse. Peux-tu me faire une synthèse sur un programme qui consiste à évoquer le management des systèmes d'information dans les entreprises, avec plusieurs parties, la gouvernance d'information, avec le problème de l'évolution des systèmes de gestion de projet, avec aussi le problème de la maintenance et surtout des systèmes d'entreprise. Peux-tu me faire une dizaine de lignes pour montrer l'implication d'un candidat dans l'étude de cette union, de cette UV qui s'appelle système d'information. Merci de ta contribution. Là, je vais voir ce qu'elle va me répondre. On va reprendre certaines choses. Je vais vous envoyer en quelques secondes tout ça et nous allons y retravailler à notre façon. Alors, je vais vous renvoyer ça. Ça, c'est assez extraordinaire. Orange. Voilà, pour UV5, pour UV5, DSCG. Je vais vous envoyer, puis on va le commenter à notre manière, mais je vais le reprendre avec vous. Je vais vous envoyer ce qu'elle vient de me pondre. J'avoue franchement que c'est génial, je n'ai pas peur de vous. Et je vais chercher ce qu'elle vient de m'envoyer et je vais vous le faire parvenir. Et on va en discuter ensemble. Voilà comment on a travaillé. Alors j'attends. Ouais, j'ai ça. Donc là, je vais vous envoyer au groupe général. Donc, j'envoie à tout le monde. Ça donnera une idée formidable d'ailleurs. Alors, je fais copie, cacher, voilà. DSCG DAE 2025. DEC VAE 2025. Et pourquoi pas DEC mai 2025. Voilà. Et je mets pour les commentaires. Alors, je l'envoie puis on en discute. Tant que vous ayez tous reçu, par rapport à votre présence ce matin, que vous avez tous reçu, vous n'êtes pas très nombreux, vous n'êtes plus que 3, c'est incroyable. Alors là, c'est la catastrophe. C'est fou, ça. Bon, voilà. Allez, c'est pas grave. Alors, on va dicter le système
d'information qui me paraît hyper important. Et nous allons faire un petit commentaire que je vais vous dicter pour cette UV5. Vous mettez ceci tranquillement, pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui et ceux qui m'écouteront ultérieurement. Je rappelle ceci. En 2025, le programme de cette UE, en 2025, le programme de cette UE est de plus en plus apprécié et de plus en plus apprécié dans la gestion et de plus en plus pour la gestion des entreprises, de plus en plus apprécié pour la gestion des entreprises. À la ligne, le système d'information est de plus en plus important. Le système d'information est de plus en plus important pour satisfaire, et de plus en plus important pour satisfaire la prise de décision et la recherche d'une efficacité opérationnelle. Cette UV fait ressortir, l'importance d'un management cohérent. L'importance d'un management cohérent et intégré des systèmes d'information et intégrer des systèmes d'information pour répondre aux défis contemporains. La lecture des ouvrages traitant de cette UE, la lecture des ouvrages traitant de cette UE a été profitable. Le fait de faire les études de cas, de la pochette Corroy, CO2ROY, de la pochette Corroy, ont renforcé mes ressources dans mes activités professionnelles, Cette UV correspond au défi. De notre profession
de notre profession dans l'expertise comptable, de notre profession dans l'expertise comptable, qui évoque un management bienveillant, virgule, la recherche de bien-être, virgule, l'amélioration de la productivité, et au final, la rentabilité de l'entreprise. Voilà le paragraphe introductif qui me paraît intéressant pour le remplissage de l'UV, bien sûr, 5. Voilà ce que je voulais vous rappeler pour l'UV5. Mais j'en profite pour faire une petite parenthèse. Comment va se présenter ma clé USB que je vais envoyer pour le mois d'août au jury du DSCG? Eh bien, ma clé USB ne sera pas un bloc global, pas du tout. Elle aura plusieurs dossiers que je vais rappeler. Le dossier, et qui vont être l'objet, bien sûr, de travaux jusqu'au mois d'août. Sachant qu'à partir du 1er septembre, nous allons répéter l'exposé que l'on va faire devant 4, 5, 6, voire 7 personnes dans certaines académies. Mais la plupart tournent autour de 3 à 4 personnes. Ça veut dire quoi? Que normalement, si vous êtes devant 7 personnes, chacune est responsable d'une UV par rapport à ce que vous préparez. Si vous n'avez que 2 UV à préparer en VAE, puisque vous avez le droit de préparer même qu'une seule UV, vous aurez toujours 3 personnes qui ne parleront que de votre seule UV que vous avez présentée, soit l'UV1, l'UV2, etc. Puisqu'il y a des gens qui, normalement, qui m'écoutent, peuvent avoir passé l'année dernière le DSCG, d'avoir validé en traditionnel l'UV1, l'UV2, par exemple, et les autres UV n'ont pas validé. Eh bien, vous pouvez, cette année, déposer votre livret 1 en allant le chercher soit sur le site du SIEC DSCG, vous le trouvez facilement, ou alors vous allez sur le site de votre académie de rattachement. Si vous êtes français, vous savez laquelle, bien sûr. Si vous êtes à l'étranger, vous avez un guide sur le SIEC qui vous indique, selon votre pays, l'académie à laquelle vous êtes rattaché. Ça peut être Nantes, ça peut être Rennes, ça peut être Marseille, ça peut être Lille, et ça peut être, bien sûr, Toulouse, par exemple, ou Bordeaux. Voilà, je dis n'importe quoi, mais à vous de savoir, selon votre pays, à qui vous êtes rattaché. Alors, je reviens. Votre envoi clé USB ou sur Cyclade, on verra ultérieurement comment ça se passe, vous avez plusieurs dossiers. Le dossier 1, c'est le sommaire de votre livret 2, qu'on va remplir, bien sûr, tranquillement, pour décrire tous les dossiers qui vont se suivre. Le dossier 2, c'est la recevabilité que vous avez reçue de votre livret 1. Le troisième dossier, c'est vos expériences professionnelles que vous allez décrire en une page chacune d'elles pour expliquer ce que vous faites, ce que vous avez fait, etc. Celles que vous avez décrites dans le livret 1, ne l'oublions pas, puisqu'il y a quand même le jury possédera dans le dossier d'analyse qu'on va lui demander, il aura communication de votre livret 1. Mais nous avons donc sommaire, dossier 2, recevabilité, mais pas le livret 1. Nous avons envoyé la recevabilité. Dossier 3, je vous explique que c'est le problème de la description
rapide de vos expériences professionnelles, ce que vous faites, ce que vous avez fait dans les entreprises ou dans l'association, parce que dans vos expériences professionnelles, vous avez également, les amis, le problème, bien sûr, de ce que j'appelle le problème de ce que j'appelle dans l'expérience professionnelle les programmes que vous avez faits et les fonctions que vous décrivez et qui sont en relation avec les exigences du DSCG. Donc les expériences. La quatrième dossier, c'est les référentiels des UV que vous demandez de valider. Si c'est les 7, ben vous enverrez tous les référentiels qu'on est en train de remplir. Nous sommes arrivés à la 5, c'est la partie commune, il reste à remplir les commentaires en bas. Là, je vous ai donné des commentaires généraux, mais il faut que vous ayez une partie qui corresponde à votre ressenti personnel et à vos expériences personnelles. Donc ça, c'est les dossiers référentiels. Autre dossier, c'est les annexes. Alors, les annexes, c'est quoi? Les annexes, ça peut être un travail que vous avez fait sur une étude réelle à laquelle vous attachez le respect du RGPD, mais vous montrez votre travail. Autre annexe importante, c'est les formations que vous avez suivies. En dehors des formations traditionnelles, c'est en particulier les séminaires, les webinaires que vous avez éventuellement suivis et les formations pointues que vous avez suivies. Ça peut être également les formations que vous avez animées pour vos collaborateurs ou réunions que vous avez animées pour lesquelles vous avez pris la précaution de faire une petite vidéo qui a été coupée pour montrer que vous intervenez dans l'annexe. Vous avez également, comme je le conseille pour les DEC, à faire un rappel hebdomadaire des actualités. Pour les DSCG, vous pouvez faire une semaine en janvier d'actualité grâce aux documents que je vous envoie, actuel expert comptable et actuel RH, revue fiduciaire, etc. Vous pouvez, les amis, faire une étude hebdomadaire de 5-6 pages en notant les semaines. Par exemple, semaine 2 2025, semaine 10 2025, vous en faites 4-5 pour montrer que vous apportez régulièrement à l'ensemble de votre équipe des informations actualisées. Il serait bon pour les DSCG que vous fassiez ça pour le mois de janvier, pour le mois de mars, pour le mois de juin et pour le mois d'août, au début du mois d'août. Ça permettra de montrer que vous suivez les actualités pendant toute l'année de manière continue. Ce que vous pourriez mettre en annexe également, c'est la photocopie, la photo d'écran de votre bibliothèque numérique et la photo de votre lexique documentaire, dont vous mettez la photo de tous les dossiers que vous avez mis dans votre lexique documentaire en imaginant que vous allez passer le DSCG par la voie traditionnelle. Donc vous avez mis un certain nombre de dossiers dans votre lexique documentaire par ordre alphabétique pour pouvoir répondre rapidement à des questions comme si vous seriez amené à préparer votre travail de DSCG traditionnel. Vous allez donc y mettre la photocopie d'écran de la bibliothèque numérique que je vous mettrai et vous mettrez la photocopie d'écran également de votre lexique documentaire que vous avez eu à préparer pour le DEC VAE ou pour le DEC traditionnel UV2, UV1. Ensuite, il y a un autre dossier qui s'appelle attestation. Alors, c'est qui les attestations? Ça peut être des attestations d'experts comptables, ça peut être des attestations de commissaires aux comptes,
ça peut être des attestations d'avocats avec qui vous avez travaillé, ça peut être des attestations de notaires ou de tout partenaire qui ont une profession libérale qui se rapproche, bien sûr, de notre métier de futur expert comptable. Il y aura aussi des attestations avec le RGPD où vous avez caché le nom de messages de satisfaction de certains de vos clients. Si ceux-ci acceptent que leur nom apparaisse, il faudra noter sur le dossier que votre client a bien voulu vous faire pour vous, que la personne a bien voulu que son nom soit, en vertu du RGPD, elle a donné son accord pour que ces coordonnées identitaires soient communiquées. Tout ça représente les dossiers séparés qui vont donner à votre livret 2 une certaine image. Je les répète pour l'instant. Dossier 1, sommaire. Dossier 2, validation, recevabilité du livret 1. Dossier 3, expérience professionnelle. Dossier 4, les référentiels des UV que vous préparez. Dossier 5, les annexes. Dossier 6, les attestations. Et le dossier 7, ça peut être autre document. Ça peut être quoi? Ça peut être des vidéos coupées, pour pas que ça soit trop long, de vos interventions que vous avez réalisées lors de, par exemple, d'accompagnement de mémoire du DSCG, des gars qui passent le mémoire du DSCG, que vous avez suivi avec Francis Tison, et vous avez posé des questions à des personnes qui préparent le mémoire DSCG. Et également, vous avez assisté également à des soutenances de mémoire du DEC. Et grâce à cette assistance, vous avez pu, et ça c'est important, vous avez pu faire des petites vidéos coupées au moment où vous posiez des questions à ces candidats mémoire DSCG et mémoire DEC. J'en profite pour rappeler à ceux qui me regardent par le biais de YouTube que je reste à la disposition de candidats qui préparent le DEC traditionnel soutenance en mai 2025 et je reste bien sûr à la disposition de tous les DSCG qui passent le mémoire traditionnel en 2025. Et vous pouvez ajouter des webinaires qui sont en relation avec certaines parties du programme du DSCG complet. Et vous savez que grâce à mes travaux que j'organise, vous pouvez avoir plus de 1000 webinaires de l'année 2024 et 2025 que j'ai à votre disposition. Ces webinaires ne rentrent pas dans ma bibliothèque numérique, c'est autre chose. Voilà les 6 dossiers ou 7 dossiers que vous pourriez donc présenter pour que le jury que vous avez soit avec votre ambition d'être le plus empathique possible, c'est-à-dire de donner au jury le moyen, non pas d'avoir un bloc complet de livret 2, mais d'avoir un travail bien ordonné qui permettra par des liens hypertextes au jury d'aller vers ou tel dossier pour suivre l'ensemble de ce que vous avez fait. Je vous remercie pour cette UV5 et je vais passer sans entendre à l'UV6 que nous allons travailler maintenant, l'UV6. L'UV6, c'est une UV qui est assez particulière car elle traite, et vous le savez comme moi, elle traite de l'économie, elle traite aussi, et ça c'est important, de la maîtrise d'une langue étrangère. Nous allons remplir ensemble
nous allons remplir ensemble la partie UV6 qui s'appelle, je dirais, épreuve orale d'anglais des affaires, 120 heures. Alors, dans le programme, on nous demande de connaître le vocabulaire relatif à l'item, c'est-à-dire à ce paramètre que vous avez en anglais. Alors, vous mettez dossier, alors vous mettez dans la colonne 3, vous mettez bibliothèque numérique anglais, bibliothèque numérique anglais, documentation importante. Ensuite, vous mettez abonnement à Nouvel Économiste. Abonnement à Nouvel Économiste. Chaîne TV britannique, économiste, chaîne TV britannique, économie, chaîne TV britannique, économie. Chaîne BFE Business, chaîne BFE Business. Et vous mettez revue, dans la colonne 3, revue alternative économique, alternative économique. Et puis vous mettez en plus les actualités hebdomadaires, de DFT Formation, les actualités hebdomadaires de DFT Formation, les actualités hebdomadaires de DFT Formation. Ensuite, vous avez donc mis dans la colonne 3 énormément de choses qui seront copiées-collées dans beaucoup d'endroits. Analysez le document faisant référence à l'item, vous mettez occasionnel et vous mettez copier-coller ce que je viens de vous dicter dans la colonne 6. Ensuite, construire une présentation structurée sur le thème en langue anglaise. Vous mettez occasionnel et vous mettez copier-coller. Alors, vous allez faire par la suite, comme vous l'avez reçu, parce que je l'ai envoyé, donc vous ne pouvez pas me dire que vous ne l'avez pas reçu, vous envoyez par WeTransfer un dossier où c'est marqué anglais, et c'est marqué informatique et Internet qui correspond aux UV5 et aux UV6. En anglais, je crois que vous avez 40, avec l'anglais débutant, les principaux mots anglais, etc. pour la finance. Vous allez faire une photocopie d'écran de toute la documentation anglaise que vous avez. Alors, connaître le vocabulaire relatif, vous faites copier-coller. Analyser un document faisant référence à l'item, vous mettez occasionnel et vous refaites copier-coller. Construire une présentation structurée sur le thème en langue anglaise, vous mettez occasionnel et vous remettez bien sûr tout cela. Ça n'empêche pas qu'il va falloir que vous révisiez l'anglais pour arriver à vous présenter d'ici le mois de novembre. Hein, vous allez vous exercer, peut-être pas maintenant, mais vous allez relire quelques thèmes pour vous remettre dans le bain, parce que certains ont l'anglais par rapport au lycée et n'ont pas fait d'anglais depuis un certain temps. Par contre, certains, j'en suis sûr dans le groupe, parlent anglais couramment par rapport à leur pays et par rapport à leurs travaux à accomplir. Le paragraphe 1-2, bon, c'est vient d'être rempli, occasionnel,
et bien sûr, c'est copier-coller. Le paragraphe 1.3, c'est copier-coller. Analyse un document faisé, c'est occasionnel. Ensuite, c'est copier-coller dans la colonne 6. Présentation structurée sur le thème en langue anglaise, c'est occasionnel. Et vous mettez copier-coller. Ensuite, vous avez encore des termes en anglais. Connaître le vocabulaire relatif à l'item, vous remettez copier-coller. Et vous mettez également analyser un document occasionnel et copier-coller. Je suis à la colonne 1.4. Colonne 1.4 humain, ligne 1.4, pardon. Colonne 7, 8, 9, vous mettez occasionnel et copier-coller. Colonne 1.5, connaître le vocabulaire relatif à l'item, vous mettez copier-coller. 1.5. Même chose, analyser un document faisant l'objet, etc., à l'item, c'est-à-dire au paramètre qui est indiqué là, vous mettez occasionnel et vous faites copier-coller. Connaître une présentation structurée sur le thème en langue anglaise, vous mettez occasionnel et bien sûr au bout, copier-coller. Le fait que vous allez mettre la photocopie de la source documentaire anglais, ça va vous faire marquer énormément de points. Mais il faut que vous repreniez l'anglais, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, que vous repreniez l'anglais, parce que c'est l'anglais qui a été choisi dans cette épreuve, je ne peux pas vous dire autre chose, il faut que vous vous remettiez à l'anglais, mais je vous répète, simplement savoir vous présenter. Il y a un candidat qui a su se présenter, qui a eu l'UV6, les doigts dans le nez, comme dirait l'autre. Ensuite, vous avez accounting et auditing en anglais, connaître le vocabulaire. Vous mettez toujours la même chose, copier-coller, occasionnel et copier-coller. Occasionnel, copier-coller pour le paragraphe 2.1. Je répète, vous mettez copier-coller, colonne 3, occasionnel, colonne 5-8 et copier-coller 6-9. Paragraphe 2.2. Connaître le vocabulaire, vous mettez copier-coller. Paragraphe, colonne 5, occasionnel 6, copier-coller. Colonne 8, occasionnel. Colonne 9, ligne 2.2, occasionnel. Paragraphe 8, colonne 8 et 9, copier-coller. Colonne 2.3, c'est copier-coller. Colonne 3, analyse un document faisant l'objet, c'est occasionnel. Et colonne 6, copier-coller. Construire une présentation structurée sur le thème en langue anglaise, occasionnel. Et bien sûr, colonne 9, c'est copier-coller. N'oubliez pas que vous aurez avec vous votre clé USB dans laquelle vous aurez mis tous les éléments que vous n'avez pas pu mettre, y compris les livres en anglais ou les documentations en anglais que vous auriez mis. Ça veut dire que comme vous allez avoir plusieurs personnes qui sont devant vous, essayez d'avoir des clés USB qui correspondent à des compléments de toutes les UV que vous présentez. C'est-à-dire que les documents bibliothèque numérique, les livres anglais là, que je vous ai mis, vous allez les mettre sur votre clé USB que vous allez prendre avec vous pour les remettre éventuellement au jury, sachant que vous dites que je n'ai pas pu tout mettre sur l'envoi de mon livret 2 puisque c'était limité en volume, mais je me suis permis de vous ramener des clés USB où tous les documents qui ne sont que des photocopies d'écran peuvent être remises à chacune et chacun d'entre vous, mesdames, messieurs, membres du jury. Alors, j'arrive au paragraphe, ça c'est le candidat bien préparé, ça. 2.3, c'est connaître le vocabulaire copier-coller, vous remettez dans la colonne 5, toujours occasionnel, copier-coller 6, dans la colonne 8, occasionnel, et copier-coller sans aucun problème. Dans la colonne 2.3, même chose. Dans la ligne 2.3, même chose. Dans la ligne 2.4, même chose. Dans la ligne 2.5, même chose. Je vous laisse remplir
toutes les lignes de 3, de 4, de 5, de 6. Mais on va revoir tout à l'heure le dossier anglais que normalement vous avez eu, mais je sais que vous l'avez peut-être enfoui. Je vous ai dit c'était pour l'UV5 et l'UV6. On va revoir ça dans quelques minutes. Ensuite, vous avez un dossier qui correspond à la colonne 3, c'est connaître le vocabulaire. Vous remettez la même chose copier-coller. Même chose pour la ligne 3.1. Vous mettez occasionnel dans la colonne 5 et copier-coller. Dans la colonne 8, occasionnel copier-coller. Pour la ligne 3.1. Pour la ligne 3.2, copier-coller dans la colonne 3. Analyse d'un document. Colonne 5, occasionnel. Colonne 6, copier-coller. Construire une présentation structurée sur le thème colonne 8, c'est occasionnel et copier-coller. Voilà. Épreuve orale, information système, etc. Connaître le vocabulaire, vous remettez copier-coller et vous remettez occasionnel et copier-coller. Copier-coller. Construire une présentation structurée sur le thème en langue anglaise. Vous remettez colonne 8, vous mettez occasionnel et copier-coller. Donc, si vous voulez, pour tout ce qui est en anglais, vous remettez la même chose. Tout ce qui vous a été communiqué. Dans la colonne 3 de tous les items qui sont évoqués, vous mettez copier-coller dans toutes les colonnes que vous avez dans la colonne 3 du 4. Dans la colonne 6, du paragraphe 4, vous mettez copier-coller. Dans la colonne 9 du paragraphe 4, vous remettez copier-coller. Et dans la colonne 5 et dans la colonne 8, vous mettez occasionnel à chaque fois. C'est une répétition. Vous démontrez que vous avez une documentation très présente qu'on va mettre dans les commentaires. Nous arrivons au paragraphe 5. Dans la colonne 3 du paragraphe 5, dans les 3 items, vous mettez copier-coller. Vous remettez copier-coller dans la colonne 6 et vous remettez copier-coller dans la colonne 9 du dossier 5. Et dans la colonne 5 et 8, vous mettez occasionnel. Je répète, dans la colonne 5 et 8 du 5, vous mettez occasionnel. Dans la colonne 5, vous avez terminé par des répétitions qui ne sont pas critiquables, parce qu'on ne va pas refaire la lune. Vous avez 6, connaître le vocabulaire relatif à l'item, connaître le vocabulaire dans la colonne 6, du côté de la colonne 3, pardon, je dis des bêtises, dans le paragraphe 6, dans la colonne 3, copier-coller, dans le paragraphe 6, dans la colonne 6, vous mettez copier-coller, et dans la colonne 9 de ce paragraphe 6, vous mettez copier-coller. Dans la colonne 5 et colonne 8, vous mettez occasionnel dans tous les rubriques prévues dans le C2 et dans le C3 du dossier 6 production. Nous arrivons maintenant au dossier marketing. Marketing. Vous mettez dans la colonne 3
dans la colonne 3 du paragraphe 7, vous mettez copier-coller. Même chose dans la colonne 6 et même chose dans la colonne 9. Copier-coller. Dans la colonne 6 et dans la colonne 8, les mêmes choses que les autres fois, c'est occasionnel. Alors on va mettre maintenant, et on verra ça avec certains d'entre vous de manière, je dirais, plus liée à chacune et chacun d'entre vous, mais je vais faire un commentaire et on va faire l'exploit de faire un petit commentaire en français qu'on va traduire directement en anglais grâce à Google Traduction qui va nous permettre de faire un paragraphe en français, introduction générale, et le revoir ensuite en anglais. Je vais vous demander de le faire. Vous pouvez mettre en évidence Google Traduction. Vous allez sur Google et vous mettez Google Traduction, vous allez l'avoir. Et bien sûr, cela va vous permettre de pouvoir travailler. Voilà. Alors on y va. Cette UV m'a permis de retravailler l'anglais à l'époque de mes études secondaires. À l'époque de mes études secondaires. Bon. Le fait de suivre les actualités, quotidiennes sur des chaînes anglaises, m'a apporté beaucoup de ressources nouvelles. Je suis capable de lire et comprendre des journaux anglais. Je suis capable de lire et comprendre des journaux anglais relatifs à l'économie. Il est vrai que dans nos métiers, nous rencontrons beaucoup de termes. Beaucoup de termes entre guillemets franglais, F-R-A-N, glais. À la ligne. Sur le plan économique, je me suis abonné à Alternative économique, revue rédigée par des professeurs expérimentés,
revue rédigée par des professeurs expérimentés, qui donne l'occasion de mieux appréhender, les mécanismes économiques, qui donne l'occasion de mieux appréhender les mécanismes économiques, et de comprendre la situation économique actuelle, de mieux comprendre la situation économique actuelle. À la ligne. Le fait de suivre régulièrement BFM Business, de 7h à 8h, me permet d'être au courant de l'actualité, et de la santé de grandes entreprises, en particulier françaises. À la ligne, l'économie et la pratique de l'anglais, sont des atouts indispensables pour un futur expert comptable. L'économie et la pratique de l'anglais sont des atouts indispensables pour le futur expert comptable, ou pour un futur expert comptable. Voilà, alors vous allez vous amuser à aller sur Google Traduction et vous allez voir Google Traduction, il y a à gauche le texte d'origine française que vous allez reprendre par rapport, et puis à droite, vous avez dans quelle langue vous voulez le traduire. Donc essayez d'aller sur Google Traduction et de remplir le côté gauche en français et le côté droite en anglais. Vous allez avoir toute la traduction immédiatement que vous allez mettre sur votre commentaire à la fin de ce référentiel UV6. Je vais vous laisser chercher donc cette traduction directement sur Google Traduction. Ça va vous aider aussi pour votre formation et vous allez faire éventuellement une présentation en français que vous allez mettre en écrit sur Google Traduction, que vous allez avoir. Vous allez faire un enregistrement parce que vous pouvez parler aussi. Vous allez faire votre présentation en 3-4 minutes et vous allez avoir la traduction en face en anglais que vous allez apprendre par cœur d'ici le mois de novembre. Voilà comment je vois la préparation. Je ne suis pas capable, parce que moi j'ai négligé la langue anglaise, et ce n'est pas à mon âge, mais je connais les astuces pour arriver à montrer qu'on n'est pas totalement étranger à cette langue. Pour certains d'entre vous, je sais que c'est du billard, parce que vous savez parler anglais couramment par vos travaux actuels, mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Alors, je rappelle que je reste à la disposition de ceux qui veulent me voir. J'arrête aujourd'hui cet enregistrement, mais j'arrête l'enregistrement, mais je reste avec, bien sûr, mes amis qui sont actuellement avec moi pour cette UV6 et cette UV5. La semaine prochaine, nous verrons particulièrement
l'UV7, qui est une UV importante, car vous devez présenter, en lieu et place d'un mémoire, vous devez présenter des équivalents qui peuvent rivaliser avec un mémoire. C'est ce que nous ferons dimanche prochain, à cette même heure, c'est-à-dire entre 8h et 10h. À très bientôt. Non, c'est pas pareil. J'ai changé, je crois que c'est entre 10h et 11h, puisque de 8 à... Vous verrez, je l'ai prévu dans mon... Mais c'est la semaine prochaine, vous le verrez dans le doodle, les heures que j'ai prévues pour terminer l'UV7, pour avoir terminé tous les référentiels. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous revoir assez rapidement. Et sachez que Francis Tison, alors Francis Tison, il y a une adresse internet, c'est francis.tison en minuscule @outlook.com ou outlook.fr. Vous avez deux adresses possibles pour m'écrire. À très bientôt, j'espère. Voilà, c'est terminé. Je vais vous laisser trouver la traduction de ce que je vous ai présenté. Voilà. Et je vais vous laisser. Je vais m'accorder quelques minutes de détente et je vais préparer mon intervention à 10h, à laquelle vous êtes invité, pour, en particulier, et vous le savez, pour la préparation du mémoire. À très bientôt.